qui est important à comprendre dans l'aspect de la spiritualité ou la religiosité, c'est la foi et la croyance peuvent être des facteurs d'aliénation. La foi et la croyance peuvent être et sont certainement des facteurs d'aliénation. Je commence par là parce que pendant des millénaires, tous les hommes sur terre ont cru que la terre était plate. Pendant des millénaires, tout le monde savait que la terre était plate. Mais celui qui a fait la terre savait que la terre était ronde. Toutes les églises catholiques, forcément, avaient donné le décret que la terre ne peut pas être ronde. La terre est plate. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils sortent de la terre pour essayer de voir que la terre est ronde, sphéricale. On peut en prendre des exemples comme ça en centaines, pour lesquels les hommes ont cru à beaucoup de choses, en millions et en milliards, mais ce n'était pas correct. Même la thèse de la monogénétique. Les gens ont cru qu'on avait... On a différents gènes qui ont fait les noirs et les blancs et tout le reste. On vient d'un seul gène. D'une gène. Et on peut prendre des exemples comme ça en milliards, pour lesquels l'homme s'est trompé. Mais la nature se trompe jamais. Parce que la nature, c'est des faits. Ce ne sont pas les théories. Moi, j'aime bien la théorie d'Einstein, de la relativité, pour laquelle tout le monde a refusé. Non, ça ne peut pas être correct, ça ne peut pas être correct. Mais ça avait pour lui, sans cette théorie, on n'en serait pas aujourd'hui scientifiquement. Alors je prends cet exemple parce qu'en fait, c'est pas parce que les milliards de personnes ne voient pas quelque chose que forcément cette chose est possible. Parce que les faits sont des faits. Alors je commence par là parce que je voulais introduire ce sujet sur la majorité qui n'est pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on croit en Yahvé, on croit en il ou elle. Et il faudrait qu'on puisse vraiment, en quelques minutes, expliquer les différentes réalités sur ces facteurs. Je vais exposer dessus la semaine prochaine, parce que le climat sera certainement meilleur. On va faire l'étude des temples et les relations entre les pays de la Mésopotamie. C'est très intéressant. Vous êtes certainement les premières personnes qui écoutent cela dans le sens des églises. Et c'est important qu'on puisse le dire clairement. Et je le répète toujours en préambule. Depuis 1856 jusqu'en 1930, on s'est lié les uniformes. J'insiste sur ce parce que je veux que ça rentre dans leur tête. Que depuis 1856 jusqu'à 1930, on a appris à lire les uniformes. L'uniforme, ça veut dire c'est les écritures de la Mésopotamie. J'insiste dessus. Que les serviteurs de Dieu aillent vers ces documents et essaient de se documenter. Parce que vous êtes des fidèles. On peut vous dire ce que vous voulez dire et la culture prend le dessus et forcément on prend n'importe quoi. Et forcément, je ne prends n'importe quoi. On ne sait même plus ce qu'on prie. On ne sait même plus qui on prie. Forcément, comme le service de Dieu a un petit pouvoir, avec la crème chantilly d'ineptie épistolaire, le monde va dans le mauvais sens. Alors allons-y avec Inou, parce qu'en fait aujourd'hui, il faut qu'on apprenne ce que c'est que elle, une fois de plus, ou Enlil pour les Acadiens, ou Inou pour les Sumériens. Parce que déjà, les noms peuvent varier, mais la racine reste IL ou EL. C'est la même chose aussi avec même le christianisme, que j'aime bien justifier, les variations onomastiques, que les gens ne prennent pas en considération. C'est-à-dire, pendant la période araméenne, Jésus ne s'appelle pas Jésus. Les variations onomastiques font en sorte que dans chaque région géographique, les noms varient. C'est-à-dire, Jésus étant un sujet d'exemple, bien sûr. On n'aurait pu parler de Moïse. Quand on parle de Jésus dans la période araméenne ou gréco-romaine, il ne s'appelle pas Jésus. Il est supposé s'appeler Yeshua.
Mais nous sommes à la période grecque où les Grecs dominent puissamment le monde. Et forcément, son nom n'est pas Yeshua. Son nom est Jésus. On voit qu'il y a une variation nomastique et phonétique déjà. Ensuite, on va dans la période copte. Son nom est Isho. On voit comme qu'il de Jésus à Isho, c'est carrément phonétiquement différent. Après, on va à la période musulmane. Son nom c'est Issa. On va à la période, disons, byzantine, dans le sens latin. Son nom c'est Isus. Après, on vient au XVIe siècle, Jésus, ça varie, le nom varie. On voit qu'en fait, le nom de Jésus a beaucoup varié autour du siècle. Mais quel est le nom qui a le pouvoir? Ça ne gêne personne en fait. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas réfléchir que les noms varient différemment des périodes, des régions géographiques. Mais on revient sur elle. On revient sur elle. Et Ilou, elle. Alors, au 3e millénaire, avant notre ère, c'est-à-dire il y a 5000 ans, la région de la Mésopotamie, c'est-à-dire Syrie, Irak, Iran, est une région très prospère. Comme je le disais, c'est une région très importante parce que c'est une jonction entre 3 continents. Entre le continent asiatique, entre le continent africain, entre le continent européen. Donc il y a à peu près 5 000 ans, 5 millénaires, chaque regroupement ethnique dans les régions géographiques spécifiques avait leur divinité. J'ai ici, parce que chronologiquement est calme. Chaque région spécifique, c'est-à-dire on est sur la Mésopotamie, avait des divinités spécifiques. Et la divinité spécifique créatrice, selon les textes ou les hymnes, était pour les Sumériens celui qu'on appelle Ilou ou Ilum. J'insiste sur le mot Ilou parce qu'en fait, beaucoup de personnes ici qui étaient là en 2020, quand j'expliquais une vision sur un lion, j'avais dit film, enlève le L, enlève le F, ça fait Ilm. Avec le temps, vous allez comprendre. Mais en fait, la réalité est que cette divinité, quand je dis divinité, je dis quoi? Vous savez que c'est un esprit qui est territorial. C'est un esprit territorial qui domine un territoire et qui donne des règles de ce territoire. Donc elle est la divinité principale, en hauteur, la divinité très haute de la région de la Mésopotamie. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique parce qu'en fait, tous les temples qu'on retrouve dans ce lieu géographique portent d'abord le nom de elle en tant que Dieu supérieur, en tant que divinité supérieure. Voilà pourquoi on étudie les temples. Parce que je prends un exemple. Si on vient ici dans 100 ans, par exemple, on vient dans 100 ans au Cameroun, et que toutes les églises sont cassées, ça va être le cas. Okay? C'est très facile pour vous de connaître une église catholique. Pourquoi? Parce que les églises catholiques ont des mêmes fondations et la même architecture. Est-ce qu'on se comprend? Moi, chez les protestants, c'est la même architecture. Bon, les réveillés sont spéciaux, okay? Parce qu'on prend les maisons des gens, on casse, après on fait des mots. Mais je dis la réalité, on voit que les mosquées ont une structure, les synagogues ont une structure, les temples en Mésopotamie ont des structures que je voudrais qu'on étudie. Mais on va le faire la semaine prochaine. Mais dans chaque regroupement, dans cette région de la Mésopotamie, pour lesquels la divinité principale, elle, Ilum, Enlil, donne la dimension du temple à ce roi, et ce roi construit le temple, et ce roi dédie le temple à elle, ou à Enlil, ou à Ilum. Les variations de nom dépendent de la région géographique. C'est pas ça que je comprends. Ok. Donc en fait, elle, Enlil, Elum, est un dieu tutélaire de la région de la Mésopotamie parce que tous les temples sont en son nom. Le matériel est là, je le dis toujours, il faut que les serviteurs de Dieu puissent vérifier avant de... Voilà, ça c'est l'introduction. Naturellement, il faut toujours faire un rapport historiographique. Et quand on vient en Afrique, le dieu n'est pas elle. Le dieu est Ra, le dieu est Amon, d'où la correspondance théophorique des noms des rois qui sont comme les noms des dieux. C'est-à-dire qu'on parle de Ramsès, c'est le dieu Ra. On parle de Toutmosis, c'est le dieu Ra toujours, et Amon. Okay? Bon, vous savez que Akhenaton, c'est le Ankh, Aton.
C'est toujours dans cette lignée-là. Donc ça veut dire, quand on essaie de recenser toutes les divinités africaines, il n'y a pas de L, il n'y a pas d'Enlil. Dans la période du 15e siècle avant notre ère jusqu'au 12e siècle, parce que avant notre ère, c'est clair que l'Égypte dominait le monde et ils ont traversé vers la Mésopotamie et amené leur divinité de ce côté-là aussi. Donc, il y a une influence égyptienne dans la région de ce qu'on appelle aujourd'hui Amari, Ougarit ou Keret, mettons ça ici. Bon, si je passe par ces explications pour que mes collègues comprennent, parce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la divinité principale qui s'appelle Elle, il y a ces poèmes existent, j'avais lu ce poème ici, et je vais en prendre un poème. Et naturellement, lui, il dit qu'il est créateur de tous les anges, créateur de tous les êtres, créateur des régions c'est lui qui impose les rois et les reines, etc., etc. Et les fils de Elle, ou l'Enlil, ou d'Ilum, sont connus. Et le plus fameux s'appelle Baal, ou Balou. Même s'il a sa femme ou sa compagne qui s'appelle Inak. On trouve aussi Yam, on trouve aussi Emot, on trouve aussi Yahvé. Parce que je vais essayer de montrer à cause d'un que Yahvé est une divinité qui est sous la puissance de Elle. Ce n'est pas synchronisé. Donc ici, au départ, le but ici, c'est juste d'essayer de montrer quelques petits points sur Ilum ou El ou Enlil, qui est le Dieu tout-puissant, ou la divinité toute-puissante dans la région de la Mésopotamie. Mais la vraie question ici, qu'on me pose, parce que je vais la conclure à la fin, avant d'exposer ça grandement, c'est que en Afrique, ce n'est pas la même divinité dans la Mésopotamie. Ce sont deux caractéristiques de divinités différentes qui ont des différentes formes de rituels. Les rituels sont différents de ceux en Afrique. C'est clair que c'est tout sacrificiel, mais les rituels sont différents. Et naturellement, ça c'est la caractéristique de Elle. Il est créateur, il a créé les êtres, il a subdivisé les terres, il a mis les rois et les reines dans ce lieu géographique de la Syrie jusqu'en Iran. Et il domine, parce qu'en fait, ne mentons pas, les temples qui existent aujourd'hui, qui ont été détruits en 1210 par le roi égyptien Meneptah, ça démontre déjà la puissance hégémonique que le peuple suméro-akkadien avait. Ça démontre cela. Et elle était la divinité qui était précurseur. Je vais prendre un texte de Elle, deux textes de Elle, qui sont très importants, qu'on va étudier la semaine prochaine. Et forcément, ceux qui vont l'écouter vont peut-être voir des rapports avec les psaumes. Parce que c'est important de le dire aussi. C'est normal, ça fait partie de la même région, c'est la même caractéristique d'expression. Ça, c'est le texte de Baal. Ici, on est en 1250. Ça, c'est avant la conquête égyptienne. Ici, c'est le roi Atamirou III. C'est un hymne que je vais lire rapidement. Il gémit, il implore le taureau, il loue son père. Parce qu'ici, on passe dans les textes-ci, on appelle ça le cycle de Baal. Parce que Baal a laissé, les adorateurs de Baal ont laissé les textes. On se comprend? Les adorateurs, ceux qui ont adoré Baal ont laissé les textes. Et ces textes, je veux qu'on les lise et qu'on puisse faire une compréhension de ce que c'est que Elle. Parce que on réalise que dans les textes, à la période perse, on voit les batailles entre Baal et Yahvé. Et on ne sait pas que Baal et Yahvé sont des fils de Elle. Okay? Et les fils de Elle ont l'habitude de se battre. Ce n'est pas nouveau. On va lire, parce qu'il faut lire. Parce que quand tu vois, comment il s'appelle, Élie a tué tous les prophètes de Baal. Son Dieu c'est Yahvé. Mais les batailles entre les peuples et leur Dieu tutélaire, c'était commun. Okay? Voilà. Il gémit, il implore le taureau. Il loue son père. C'est-à-dire que qui est son fils? Baal. C'est l'écriture de Baal ici. Il loue le roi qui a engendré. Il implore à Tiratou ses fils. La déesse et la bande de ses aînés
Je n'ai pas de maison comme les dieux, de cœur comme les fils d'Atiratou. Pas de demeure. Il loue comme abri et ses fils. Ça veut dire en fait ici on parle de Elou, elle a des fils qui ont déjà des temples. Il faut l'expliquer, peut-être les gens ne comprennent pas ça. Comme ses fils, des demeures. La dame Atiratou de la mer, des demeures. C'est un peu. Il y a des endroits où la pierre est cassée, où l'argile est cassée. Fille de Harou. Ici, c'est important de lire le texte et se poser deux ou trois petites questions rapidement. Hein. C'est-à-dire, on réalise qu'elle a des fils, ou Ilou a des fils, et ces fils ont des temples. Mais Baal n'a pas encore de temple. Baal, on veut construire un temple pour Baal. Je ne sais pas si on fait un rapport avec l'histoire de Salomon. C'est l'histoire de Salomon aussi, c'est important de savoir que oh, je n'ai pas de temple, on se met un temple. C'est la même rhétorique en fait. Je lis un autre petit texte qui est très rapide, je ne vais pas perdre de temps aujourd'hui parce que la logistique n'est pas pour nous aujourd'hui. Une seconde. Ok. Je prends un autre petit texte rapidement de Baalou. Baal n'a pas de maison comme les dieux. Les autres dieux ont des maisons de temple, Oakos. Ni de cour comme les fils d'Atiratou. La résidence de Ilou, d'abri comme ses fils. En fait, on réalise que Ilou, elle, a des fils. Et Ilou, elle aussi, construit des temples. Alors ça, c'était pour elle. C'était rapide, hein, je ne vais pas perdre trop de temps. Qu'elle a des fils. Elle a toujours des fils. Et on retrouve cette caractéristique d'écriture dans les psaumes. Où Elion, c'est le Dieu très haut, et autour de lui siègent les autres divinités. C'est la conception qui est purement mésopotamienne. On se comprend. Et c'est vraiment le vrai problème du serviteur de Dieu. Quand le serviteur de Dieu, on prend ça et dit qu'autour du Créateur, il y a des anges autour qui font conseil. Ça, c'est une conception qui est purement mésopotamienne. C'est pas ça qu'on se comprend. Et quand tu écoutes les serviteurs de Dieu, ils ne savent pas que la conception de elle qui est très haut, ou Eloum qui est très haut, autour de lui, il y a ses fils. Et on retrouve ça dans Job. Job, qu'est-ce qui se passe avec Job? Au chapitre 1 et 2, il y avait Elion qui était là et les fils de Dieu qui venaient autour de lui. C'est la conception qui est mésopotamienne. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. C'est une conception. Si tu ne lis pas les textes historiographiques pour comparer les deux histoires, dans les peuples qui sont environnants, tu ne pourrais pas me comprendre. On est encore sur elle, on n'est pas encore sur Yahvé. Donc réalise que c'est ce qu'on vous enseigne. Pas que ces idéaux théologiques viennent de la Mésopotamie. C'est comme ça que les Mésopotamiens voient les concepts théologiques. C'est comme ça qu'ils voient les divinités. On se comprend? C'est quand tu écoutes un serviteur de Dieu parler, alors quand Dieu siège, il y avait les anges autour. Il n'y a jamais d'anges autour. Là où le Créateur est, il n'y a pas de créature. Ça, c'est pas un débat, c'est un fait. Si tu n'as pas vu, toi tu lis. Tu lis. Donc l'histoire que toi tu lis, c'est l'histoire des Mésopotamiens, des Sumériens acadiens. Ah, c'était pour elle, c'était une introduction. Parce qu'on va poser la question. Déjà, je reprends rapidement. Est-ce que elle, donc, c'est le créateur de toutes choses? Non, c'est une créature. On continue. On est sur Yahvé. Sur Yahvé, maintenant, il faut qu'on aille plus vite, très vite. J'avais parlé de Yahvé il y a quelques mois. C'est que Yahvé, maintenant, c'est le vrai problème. Le synchronisme onomastique de Yahvé. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre génération aujourd'hui, Yahvé, c'est elle. Yahvé, c'est Dieu. Et il faudrait qu'on puisse en parler, que mes collègues puissent ouvrir les oreilles un peu, enlever l'orgueil et ouvrir l'oreille, parce que la réalité s'en fout des concepts généraux. Du concept général. C'est que si tout le monde croit en ça, la réalité s'en fout. Et c'est vous qui êtes perdant. On se comprend? Les gens avant qui savaient que le soleil sortait de l'eau. Mais c'est faux. Le soleil ne sort pas de l'eau. C'est l'horizon qui te fait voir cela. C'est la terre qui tourne. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu lis les psaumes même de la Bible, quand tu lis les psaumes égyptiens, quand tu lis les psaumes sumériens, c'est comme si le soleil sort de l'eau. Quand le soleil ne sort pas de l'eau, c'est que la terre tourne autour du soleil. Il faut que tu sois hors de la terre pour voir l'observation. Quand tu es dans la terre, tu vois ce que tu vois. Quand tu es hors de la terre, tu vois mieux. Je vais passer une parabole. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais la réalité est ceci.
Yahvé, c'est lui qui génère le plus de musique chrétienne aujourd'hui. Pour lesquels les gens pleurent, les gens parlent en langue, les gens crient, les gens se mettent à genoux, les gens... On ne connaît pas l'origine de Yahvé ou du tétragramme. Tétragramme veut dire tétra, ça veut dire 4. 4 lettres. Alors c'est important d'abord de comprendre le concept des consonnes et de voyelles. Les écritures sémitiques, dites sémitiques, ne sont pas... c'est à partir du 9e ou 11e siècle qu'on a commencé à phonétiser cela. On a mis le son dans les lettres hébraïques. Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est qu'on doit remonter vraiment, il y a 4000 ans, pour voir la première inscription de ce qu'on appelle l'écriture de Yahvé. Parce que les gens ne prennent pas en considération quand vous dites Alléluia, par exemple. On rend grâce à Yah. Vous savez que la première appellation de Yahvé, c'était d'abord Yah. On se comprend? Je veux que les gens comprennent. Parce que les gens, souvent on est dans le bouger, on ne prend pas la peine de voir ce qu'on appelle la philologie. La philologie, c'est l'étude des textes, des langues comparées. Donc, la première fois, la première caractéristique de son de Yah, quand c'est la lettre Yod, Vav, c'est d'abord Yah ou Yo. Ok? C'est d'abord important de signaler la phonétique. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, le peuple d'Israël, leur Dieu tutélaire, c'est elle. Le peuple d'Israël, leur Dieu tutélaire, ce n'est pas Yah. Sinon, le nom devait être Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas Israël. Ça veut dire ce Dieu tutélaire, elle, s'est transformé en autre chose. Alors, Yahvé est problématique. Pour la plupart, mais il faut que les gens puissent comprendre que en 1926, on a découvert une inscription qui a 4000 ans. Toujours dans les religions logariques, où on trouve la plus vieille inscription de Yahvé. Avant d'arriver vers les chassous. C'est une inscription que j'ai déposée sur Facebook, que je souhaite la mettre encore pour que les gens puissent lire. Et naturellement, c'est un hymne d'El, ou d'Enlil, ou de Ilum. Alors, Ilum dit que, bon, vous ne savez pas lire sémitique, mais c'est Sm-Be-Yaw. Là, c'est l'acadien, ici. C'est le suméro acadien. Mais ça veut dire, mon fils est Yah. C'est important, je répète encore parce que je veux qu'ils écoutent cela. Le nom de mon fils est Yah. Bon, comment on dit Sem? Le mot Sem, en hébreu, ça veut dire le nom. Okay? On dit Sem. Alors, c'est important de voir Sem Bene, ça veut dire quoi? Fils. Ok? Ok. Yah, Yov, Yod, Vav. Ça veut dire le nom de mon fils c'est Yah. Donc ça veut dire déjà distinctivement, il faut séparer la caractéristique de Eloum et Elle avec Yah, parce que Yah n'est pas Elle. Et naturellement, on retrouve ça aussi avec les chassous de Yahva, parce que les chassous de Yahva, c'est les chassous de Yah, qu'on retrouve au nord de l'Égypte. Et on retrouve ça aussi à Syrie, à Ogarit. Donc Yah ou Yahvé, qui devient, parce qu'il y avait l'onomastique évolue avec le temps. On retrouve le tétragramme de Yahvé, c'est à partir du 9e siècle, sur les stèles de Mécha. Comme j'ai expliqué, il faut le dire clairement, c'est une conquête moabite sur le peuple israélite qui, par ce roi, emporte les biens et les trésors du temple d'Israël. Non. Et c'est là qu'on retrouve ce tétragramme, Yud He Vav He, sans le son. Parce qu'en fait, Yud He Vav He sans le son. Ok? Comment on peut se déterminer que Yud He Vav He c'est pas Jéhovah ou c'est pas Yahvé? Parce qu'aujourd'hui on appelle Yahvé, mais c'est important de se poser les vraies questions. Un peu d'intelligence nous manque un peu. C'est-à-dire, si on prend le nom de Jérémiahou, parce que Jérémie c'est un théophore, c'est Jérémiahou, Israëlahou. Isaïahou, c'est Isaïe. Je crois qu'en fait, la plupart des prophètes de cette période, soi-disant prophètes, c'est pas les prophètes, c'est les propagandeurs. La plupart des gens de la propagande de cette période ont les noms théophoriques en fait.
Donc on voit que c'est vraiment Yahoo. Ok? Le nom d'origine, pas Yahvé. Mais bon, c'est pas grave parce que la politique a évolué. Ce sont les Mésorètes du 9e au 11e siècle qui ont fait évoluer le nom Yahoo à Yahvé. Mais ce n'est pas le plus important. C'est un Dieu tutélaire. Donc si on revient sur le sens, je vais être rapide. C'est que Yahvé est le fils, comme d'autres fils que elle a dans la région de la Mésopotamie. Mais tous cela ont des caractéristiques qui sont plus ou moins identiques, c'est-à-dire c'est le Dieu de l'orage. Et tu vois qu'en fait, Yahvé c'est un Dieu de l'orage, il est sur une montagne, tu vas aller dans la montagne pour le récupérer là-bas les commandements et tout ce qui va avec. En fait, ici, le but ici, en tant que ministre, c'était pour distinguer comme devoir, et je le ferai en exposant les temples. L'exposant les temples et en exposant aussi les plaquettes écrites. Parce qu'il y a l'écriture c'est l'histoire. Sans écriture, il n'y a pas d'histoire. Okay? Donc maintenant, s'il y avait, il n'est pas elle, tu pries qui? Parce qu'à cause du judaïsme qui synchronise, qui fait une synchronisation dès le 6e, 5e siècle, qu'il y avait maintenant le créateur de toutes choses, mais ils font un synchronisme. Elohim Yahvé, Elohim Yahvé, Elohim Yahvé, ce n'est jamais Yahvé tout seul. Parce que quand vous lisez dans la Bible éternelle, ça veut dire Yahvé. Quand vous lisez Dieu, c'est Elohim. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'interprétation. Donc naturellement, tu vois qu'on mélange ces deux-là, entre Elohim Yahvé et Yahvé Elohim. Mais la réalité est que c'est les Juifs qui synchronisent cela, sachant que le Dieu tutélaire de leur peuple, c'est Yahvé. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, quelques secondes, on clôture. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Ok? Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et on appelle, comment on appelle Dieu en grec? Théos. Théos. Comment on appelle Seigneur? Kyrios. Ok, je prends ces deux noms et je me pose 2 ou 3 petites questions qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir ensemble et on s'arrête là. C'est l'introduction. Je vais mettre ça sur Facebook pour que les gens écoutent et qu'ils comprennent. C'est-à-dire, à la période grecque, gréco-romaine, on a un Dieu tout-puissant qui s'appelle Hélios. C'est le Dieu soleil. C'est Hélios. Et savoir que César était le fils d'Hélios. Et Tibère, à la période de Jésus, était le fils d'Hélios. C'était le fils de Dieu. Son Dieu, c'était Hélios. Le Dieu soleil. Très bon. Sol Invictus, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Sol Invictus. Alors c'est très intéressant ce que je veux dire ici. C'est que à la période gréco-romaine, la puissance hégémonique mondiale adore une divinité qu'on appelle Hélios. Avec un grand H. Hélios. Mais l'écriture de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et on a traduit déjà un Dieu à Théos. Mais on sait de quel Théos il s'agit? Théos Hélios, Théos Elum ou Théos Yahvé? Parce qu'en fait, apparemment, Théos a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Naturellement, dans cette région historique, dans cette période historique, tous les dieux ont des fils qu'ils envoient sur terre. Ça fait partie de toutes les formes de cosmologie que vous ne savez peut-être pas. Parce qu'aujourd'hui, on a le fils unique. Quand on dit tu vois le mot unique, ça veut dire qu'il y a d'autres fils, il y a d'autres personnes qui se proclament le fils. On est sur le Théos. On est sur le Théos, on est sur le Kyrios. On se pose dans la vraie question. L'interprétation, la traduction du mot Dieu est devenu Théos, ou Théos est devenu Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Parce que quand il parle de son patros, son père, c'est de quel père il s'agit? Yahvé, elle. Parce que celui qui écrit le texte, Matthieu, Marc, Luc, même si ce ne sont pas leurs noms, parce que ce n'est pas écrit sur le manuscrit d'origine, ce ne sont pas leurs noms. Okay? C'est le pseudonyme, cela. Il considère le Dieu là qui? Est-ce qu'il considère le Dieu là comme Yahvé? Ou il considère le Dieu là comme Hélios? C'est quand même ambigu. Mais la réalité est que dans Jean quand même fait la spécificité de dire avant Abraham je suis. Je m'arrête là bientôt. Et forcément le je suis là c'est Yéva Yéhiel, c'est-à-dire je suis qui je suis ou je serai qui je serai. Mais c'est toujours Yahvé. C'est Yahvé qui apparaît dans le buisson. Mais maintenant si Yahvé, maintenant si Yahvé est Jésus, ou bien le père de Yahvé est Jésus, Jésus ne peut pas être donc Dieu, puisque Yahvé est le fils de elle. Je recommence encore doucement, je veux qu'on comprenne bien. Alors que j'essaie de démontrer, ça pour que les autres écoutent bien. Si Jésus est Yahvé,
ou bien que Jésus est le fils de Yahvé. Parce qu'avant Abraham, il fait référence à Moïse qui regardait le buisson à Adam. Yahvé. Maintenant, si Jésus est Yahvé, et que elle est son père, ça ne rend pas Jésus Dieu. Textuellement, c'est une démonstration scientifique. Et si Jésus est le fils de Yahvé, ça fait en sorte que Jésus est le petit-fils de elle. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être une introduction. Et je conclue que vous ne savez pas qui vous priez. Bon, j'ai d'autres messages à passer. Non, je prendrai des questions après. Hein, donc je vais d'abord exposer ce petit point-là. Il y a tout ça, ouais. Il y a tout ça. On peut la partie, ça n'existe pas. C'est un prêtre qui a ajouté ce texte-là. Kova Hohanim. La partie du texte a été ajoutée. Ça a été un débat parce qu'en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Erasmus. J'ai coupé un peu là, ça c'est pour vous. Hein. Un monsieur qui s'appelle Erasmus. Erasmus, c'est un traducteur polyglotte du XVIe siècle qui a rédigé l'une des meilleures Bibles au monde. Et c'est lui donc, lui voulait ramener donc l'étude des textes de la Bible de l'hébreu au latin. Et il est donc parti chez les manuscrits du 4e, 5e siècle. Et donc il a rédigé le texte. C'est lui qui a commencé à apporter le problème. Hein. À cause de lui que Luther a lu sa Bible en 1514. Et Luther s'est fâché. En 1516, il a fait ce qu'on appelle la révolution du protestant. En fait, c'est que il a lu les textes du 4e, 5e siècle. Et il a vu que ce n'était pas faire pénitence. C'était repentance. Repentez-vous, le royaume de Dieu est à main. Mais la Bible, Veritas, Hebraica Veritas du 12e siècle, n'était pas dans ce nom. C'était faire pénitence. C'est-à-dire que je vais payer pour ça. Et ça a révolutionné le monde. Et forcément, la plupart des Bibles, non, repentez-vous. Mais avant, c'était pas repentez-vous, avant, c'était faire pénitence. Et donc, lui, quand les gens, donc, quand la reine d'Angleterre et le roi de France visite sa Bible et on ne voit pas donc dans 1 Jean 5 il y a un qui témoigne, tu dis mais c'est pas possible, c'est un scandale, il dit mais voilà le manuscrit ancien ici, ça ne parle pas de cela. Non, tu dois remettre cela, c'est la base de la foi chrétienne. Tu vois qu'en fait les prêtres ont jamais beaucoup de personnes, mais c'est pas grave, on est dans la foi et dans le folklore et tout, chacun peut croire ce qu'il veut croire. En fait la réalité ici c'est que on ne sait pas qui ont pris et culturellement pris du n'importe quoi. Vous connaissez le nombre de chansons qu'on a chantées sur Yahvé et elle, des millions de vues et des millions de vues. C'est la réalité. Et c'est le vrai problème que le serviteur de Dieu a, parce que le serviteur de Dieu qui est là pour vous transmettre un message, ne prend pas la peine de vérifier le message. Pas à cause, c'est mon père spirituel, c'est mon grand-père spirituel. Moi, ce que je dis là, il faut vérifier. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je donne même les sources. Je poste souvent mes choses pour que les gens puissent quand même prendre la peine de lire. En fait, on a un problème, on n'aime pas lire, on aime écouter. C'est le vrai problème. Donc, je vais seulement introduire ça, c'est-à-dire, elle est distincte de Yahvé. Yahvé n'est pas elle. Elle n'est pas Yahvé. Yahvé n'est pas elle et elle n'est pas Yahvé. Et ils ne seront jamais identiques. Okay. Même maintenant, si je veux pas entrer spirituellement, mais si on a spirituellement, Elohim a sa texture. Yahvé a sa texture, en fait. Je ne veux pas entrer dans ça, sinon ça va encore dire. On va me dire, tu es quoi pour voir ces choses-là? C'est pas grave. Voilà le plan de marché. Ok, bon, on a fini pour. Je cherche les questions à ce sujet. Sinon, ça va être rapide aujourd'hui. Hein. Je suis obligé de passer ce message. On m'a ordonné de passer ce message ce matin. C'était mercredi. Il faut le dire, il faut introduire ça, il faut que les gens sachent. Je ne fais pas la publicité de elle. Hein. Elle est une divinité tutélaire du peuple mésopotامien. Ce n'est pas le vrai. C'est clair. Mais il faut distinguer. Mais sans distinguer, on ne comprend même pas les gens. Et je suis certain que la plupart de vous, quand on va faire des exposés, vous allez être très étonnés de voir à quel point la culture puissante nous fait oublier les réalités de fait. La culture peut nous faire oublier les réalités. On peut être là comme ça, on sait que le noir est la race la plus inférieure au monde, alors que c'est faux, on peut nous faire pas les réalités comme ça. Ah, ok, bon. C'est ma question dessus.
J'ai un petit message à passer. Ça ne veut pas dire éternel. C'est absolument incongru. Attention, je voudrais que cela vous parte encore en parce que je suis certain que vous allez encore, c'est votre droit. Il faut poser la question, pasteur, ça veut dire quoi Yahvé? Yahweh ou Yahou? Ça veut dire quoi Yahvé? Ils ne vont pas te répondre. Ils vont te dire ça veut dire éternel. Tu poses trop de questions, hein? Et on ne sait pas, parce que la réalité est que vous êtes des roues ambulants. Tout ce qu'on vous dit est Amen, Amen. Dès qu'il y a un peu de manifestation de pouvoir, Amen. Dès qu'il faut matérialiser ce qu'il faut dire, non, il faut commencer à chercher les théories d'Einstein. C'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Moi, j'essaie de l'exposer parce que, comme je dis encore, avant toute chose, c'est mon devoir de. Avant toute chose, c'est mon devoir de l'exposer. Bon, s'il n'y a pas de questions à ce sujet, je ne vais pas vous aider à poser des questions, c'est pas juste. Je ne vais pas vous aider à poser des questions. Mais Yav. Oui? Est-ce que vous pouvez donc, en tant que pasteur, Dieu à peu près comment appeler le Créateur? Ah, c'est. Ok, just name this one. Yeah. Ok, bon. Non, c'est ok, il a posé la question. Comment appeler le Créateur? Le problème avec Yahvé, c'est qu'il y avait un nom. Yahvé, c'est un nom propre qui est caractérisé par des attributs physiques. Ok? Parce que pour que tu puisses appeler quelque chose, il faut que tu puisses la voir et que tu puisses l'entendre au sens propre et qu'elle puisse avoir une caractéristique de communication. Yahvé est un anthropomorphe. Yahvé est un homme. Il a des pieds, il a les mains, comme selon ce qu'on peut lire dans tous les textes hors Bible ou dans la Bible. Enfin, le Créateur n'a pas de nom, parce que qui est qui pour le nommer? C'est le vrai problème, c'est quand celui qui nous a créé, qui l'a entendu donner un nom? Personne. Si tu dis ça, c'est que tu mens avec un M majuscule. Le Créateur n'a pas de nom. Tu vas d'abord commencer par le nommer. C'est parce qu'aujourd'hui on a fait ce synchronisme entre Jésus et Dieu, et il n'est pas Dieu. Mettons Jésus et Dieu, par exemple, nous savons qu'on ne va pas le vent. On voit les effets du vent. Oui, bien sûr. Voilà, les noms vent. Bien sûr. Bon, maintenant on ne voit pas Dieu. On ne voit pas le Créateur. Nous voyons ses effets à travers sa création. Sa création. Oui. Désolé, non? Déjà, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Parce que je ne suis qu'un serviteur, je ne peux pas me donner le nom. Il ne m'a jamais donné le nom. Il n'a pas dit que je m'appelle Cancan, tout ça. Non, il n'a pas de nom. En fait, le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est qu'on vit dans un monde où on veut toujours avoir un nom pour une divinité, imposé par qui que ce soit. Ici, là, c'est Allah, là-bas, c'est Bouddha, ici, c'est Vishnu, là-bas, c'est... On veut s'imposer de donner le nom. Tu ne peux pas donner le nom à celui qui t'a créé parce que, déjà, pour la majeure 99,9% des humains, nous ne sommes même pas en contact avec les anges. Comment il le faut avec celui qui a créé? Donc, moi particulièrement, il n'a pas de nom. Parce que si je prends mon cas, malheureusement, qui n'est pas la description proportionnelle à ce que je vois aujourd'hui, il n'a pas de nom. Il te donne la commande. Il commande quelque chose dans sa création. Point. C'est qu'en fait, le vrai problème de ta question qu'on a répondu ici plusieurs fois, c'est on veut son nom pour prier en son nom, pour distinguer entre lui et les autres divinités. Dieu n'est pas une divinité. Je lui dis, Dieu n'est pas une divinité, Dieu n'est pas un esprit. Après, c'est dans la bataille de mon Dieu est plus puissant, ton Dieu est plus petit, qu'on est obligé d'entrer dans le monastique. Si toi tu regardes la création, si tu vas débattre avec quelqu'un qui a un Dieu, tu peux pas débattre. Il y a quelqu'un qui a quand même créé, même si le nom Dieu est empirique. Non, Dieu n'a, pour moi, bien sûr, il n'a pas de nom. Parce que quand il se présente par l'homme, il donne des consignes dans sa créature. Parce que même les anges les plus impressionnants que 99,9% des serviteurs ne l'ont pas vu, ils ne connaissent même pas son nom. C'est il dit.
Fais. Non, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que si tu réalises, je prends dans le côté angélique, ou bien ce que vous appelez ange, c'est pas le but. Hein. Un jour, je promets toujours un jour, mais après, je ne fais jamais ça. Je dis, quand on parle de domaine de ce que vous appelez ange, je dis toujours et j'insiste, même l'ange le plus puissant qui apporte les transformations qu'on vit aujourd'hui, qu'on n'a pas vécu depuis peut-être 3500 ans, n'aime même pas la présence du Créateur. Mais il a reçu des consignes pour le changement. Il n'est pas. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ceux qui vous informent de ce qui est Dieu n'ont aucune perspective visuelle de ce qui est Dieu. Ou de ce qui est le Créateur, n'ont aucune perspective en fait. C'est qu'en fait, dans leur tête, Dieu s'assoit sur un trône, il y a des gens autour. Depuis que ça soit là, t'as pas mal au potin. C'est un concept qui est purement mésopotamien en fait. Du Créateur n'a pas de nom. C'est utopique de donner un nom. Je crois que toute personne qui réfléchit et qui aimerait tout de même avoir des idées bien placées, bien faites dans sa tête, est obligé de cadrer ce qu'il pense. Bien sûr. Parce que si tu ne cadres pas ce que tu penses, ça veut dire que tu ne vis pas. Ça c'est réel. Donc alors, là maintenant, moi je me dis, bon, pour fuir ce débat, tu vas désormais l'appeler créateur. Oui, c'est le créateur. Là-bas, c'est un fait. Puisqu'il a créé. Là-bas, c'est pas. Tu ne vends pas ce mot. Oui, je vais faire. Parce qu'en fait, je prends un exemple. Je prends un exemple de. Ok, il campo de caméra. Je prends un exemple. Très simple. Je prends deux exemples. Peut-être pour vous entrer. Ils sont qui campo de caméra. Ok. Je prends deux exemples très simples dans la communication entre, pour que vous compreniez, ceux qui sont nouveaux peut-être comprennent, et on se pose la question, quand tu dis ça, les autres ne disent pas, nous commençons par maintenant, ça casse la société. Donc en fait, la réalité est que quand un ange vient vers soi, pour cadrer ta pensée, quand un ange vient t'annoncer divers événements, ça peut être un événement national, international, continental, mondial. Les anges, en fait, ce qu'on appelle ange, parce que le mot ange encore c'est un problème, c'est une définition encore empirique, parce que quand on dit ange, c'est mon ange gardien, c'est encore empirique. Moi je préfère dire un être spirituel ou le service de Dieu. Je peux dire ça ici, parce qu'en fait, quand le service de Dieu, parce qu'en fait, ils sont dans le service de la création. C'est mieux de dire ça. Quand un être du service de la création vient vers un serviteur de Dieu pour exprimer, au départ il se présente. Je suis tel ange. Il ne s'appelle pas ange, je suis tel. Mais avant même qu'il ne vienne d'abord, il y a d'abord les annonces qui vont arriver. Tel ange va venir vers toi, tel être va venir vers toi et va t'annoncer telle chose. Donc tu te prépares. Okay? C'est comme quand j'ai dit cette semaine, la semaine passée, que moi j'ai mes problèmes de rendez-vous cette semaine. Parce qu'en fait, avant que l'ange ne vienne, il t'annonce ça des semaines en avance. Par exemple, il te dit, ok, dans 2 semaines, je viens vers toi, prépare-toi. Préparer, c'est pas comme tu vas faire une coquille normal, non. En fait, c'est juste que il faut que tu sois prédisposé à écouter. Que tu ne sois pas distrait dans la période dans laquelle il s'exprime. Et que ce jour-là, tu vas pas dire que tu pars jouer au basket, comme j'aime jouer au basket. Ce jour-là, tu restes dans ton coin pour être à l'écoute. Eux, ils se présentent, par exemple. Eux, ils se présentent, eux, ils s'expriment. Et naturellement, tu vois la transformation qui se passe autour. Ce n'est pas une transformation personnifiée, c'est une transformation généralisée. Ce n'est pas une personnification d'un changement. Maintenant, quand il s'agit du créateur, d'abord, c'est très rare. Parce que le créateur, c'est plus dans l'instruction que dans l'amour. Parce que c'est que vous aimez Dieu, amour, tout ça. Désolé, mais je dis, le vrai problème, c'est l'instruction. Si moi je prends un cas dans ce sens-là, je prends le cas du 5 août 2017, par exemple, c'est-à-dire je m'apprête à enseigner à super code 2.0, super pas correct, c'est que tu ne connais pas la vie. Et là c'est quand il s'exprime dans ce sens-là, il ne te donne pas un nom.
il te donne une instruction. Et c'est lui qui le transporte dans le temps temporel, dans son temps intemporel. C'est tout. Et il te dit, par exemple, dis-le que je suis ça et ça. Forcément, tu te lèves le matin, il te demande de l'écrire, tu écris. Et forcément, l'expression ou l'instruction que le Créateur donne, il ne suppose pas que je suis Jésus, le diable. Ça, c'est connerie tutélaire des dieux sumériens et égyptiens. Le Créateur ne se présente pas. Il sait que tu vas savoir que c'est lui. Parce qu'en fait, son expression est là pour transformer sa propre création. Il ne se va pas dire je m'appelle Jésus, je viens, j'ai souffert sur la croix, tout ça. Ça, c'est des conneries. Excusez-moi, les nouvelles personnes là. C'est l'information là, ça fuse en fait. Désolé. Il y a la route comme ça. Non, en fait, c'est la réalité. C'est une instruction. Parce que si je prends cette parole ici, cette expression, désolé, les nouvelles personnes. C'est que c'est les informations là, ça fuse à la tête culturellement. Tu as été abreuvé de plein de saletés là. Donc en fait, la réalité est que quand il dit peut-être, dis-leur que la façon dont je m'exprime aujourd'hui, c'est à jamais. Je prends ça. Je te réveille le matin. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'on parle un peu de ça? Imagine-toi qu'il dit, la façon dont je m'exprime aujourd'hui, c'est à jamais. Je te réveille le matin. Je te dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais d'abord te poser une question simple. Ok. Il s'exprime comment maintenant? Est-ce que la façon dont il a transporté dans son domaine, mettons ça ici, est-ce qu'il était homme, femme, chair, chèvre, bouc, ailé? Non, rien. Et il te fait comprendre que c'est à jamais. Donc la façon dont je parle maintenant a toujours été ainsi. Je ne change pas de texture. Donc forcément, comment donc je veux qu'on croie qu'il est devenu homme? C'est pas possible. C'est pas ça que je comprends. Genre que cette expression, c'est une expression créatrice pour exprimer la compréhension de ce qui est et ce qui n'est pas. C'est tout. Donc forcément, c'est une fonction et une instruction. Ce n'est pas, attends, tu vas être riche demain, tu vas être grand. Non, non, ça c'est pas. Ça c'est le domaine des anges. Ça c'est pas le domaine du Créateur. Et forcément, dans chaque expression de lui, il ne se présente jamais. Tu es qui pour qu'il se présente devant toi? C'est comme si tu crées la tasse, tu dis, ah, tasse, bonjour. Nous, on est venu quoi devant le Créateur? À 70, 80, 90 ans, on est mort. On est quoi devant lui? Il se présente. Bonjour. Je m'appelle. Non, les gars sont à l'époque. Ça, c'est la réalité de votre question. Donc, je conclue, parce que c'est difficile pour les nouvelles personnes, ceux qui arrivent en cause de la pluie. Le Créateur n'a pas de nom. Mais les religions aiment bien donner les noms des adjectifs, les pronoms à leur divinité pour distinguer. Parce que le nom est là pour distinguer une divinité d'une autre divinité. Distinguer les caractéristiques rituelles d'un rituel à un autre rituel. Voilà pourquoi il y a les noms. Parce que c'est clair que les divinités ou les esprits, les domaines ont des différents aspects, ont des différents rituels, ont des différentes demandes. Voilà pourquoi il y a une distinction de nom. Voilà pourquoi il y a des noms. Voilà comment je peux expliquer cela. Mais on ne va pas. Voilà là où je pense que le néo-chrétien, le chrétien a échoué. Parce qu'en fait, le chrétien est encore dans ce synchronisme de bataille entre le Créateur et ses créatures. Je ne sais même pas si on comprend ce que ça veut dire. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si, pour le chrétien il y a des gens qui ont le doctorat, hein, sont chrétiens. Ils sont professeurs en. Je ne sais pas quoi. Venir à l'école. Et en fait, la réalité est qu'ils ne font pas la distinction intelligente entre celui qui a créé, qui bagarre encore avec ses créatures. C'est-à-dire entre Satan et Dieu, il bagarre tous les jours, je veux t'appeler. On ne se réveille pas de ce somnambulisme éternel là. Et c'est important. Et forcément, la foi est tellement forte que oui, voilà. Bon voilà, parce que cette introduction c'est très importante sur Yahvé et elle. Parce que la plupart des gens qui appellent Yahvé ne connaissent même pas, elles ne connaissent même pas. Mais on sait qu'on connaît quand même pas, on connaît Dagon. Alors Dagon était plus puissant que Yahvé, hein. Il y a Dagon, le dieu Dagon des Philistins, était beaucoup plus puissant que Yahvé. Que ce soit la construction des temples et la domination hégémonique. Dagon était plus puissant. Mais Dagon c'était un dieu, c'était aussi un dieu agraire.
Agrès, ça veut dire la saison. On ne voit pas que dans ces régions, dans la Mésopotamie, il y a différents. Et en Afrique aussi, on a ça, non? On a les différentes divinités ici, qui ont les différents noms, qui demandent les différents rituels. Dans vos villages, chacun a sa divinité. Je ne sais pas dire que vous, même si je passe le message subtilement, mais chacun a sa divinité dans son village. Maintenant, la réalité est que si c'est la divinité qui domine la création, c'est qu'il y a un problème. Ok, yes, on est dans les questions, je sais que j'ai fini vite mon message. Je n'ai pas peine. Yes.